Du coup, si tu l'as envoyé, le message, il va se trouver où? Où tu vas pouvoir le retrouver? Dans Envoyer, très bien. Alors maintenant, ce que tu peux essayer, c'est de lui envoyer un mail avec une pièce jointe cette fois. Lire et écrire des mails depuis son smartphone pour ces 4 jeunes femmes en recherche d'emploi, c'est un savoir désormais acquis. L'objectif, c'est justement d'aider les personnes qui viennent nous voir à candidater, par exemple. Et donc pour candidater, le passage obligé, c'est de rédiger un mail et d'ajouter une pièce jointe avec une candidature, CV, lettre de motivation, etc. Un atelier qui, à sa manière, aide à lutter contre la fracture numérique, car être jeune ne veut pas dire qu'on sait utiliser son smartphone. Aujourd'hui, j'ai appris que, par exemple, les mails qui ne pouvaient pas être envoyés tout de suite car on n'avait pas de connexion se rangeaient dans la boîte d'envoi. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça se rangeait ici. Mon téléphone, c'est le grand bazar dedans. J'ai plein d'icônes de partout, etc. Donc du coup, ça me permet aussi d'apprendre à ranger mon téléphone. On ne se trimballe pas toujours avec un ordinateur. Donc du coup, avoir son Gmail, avoir ses applications comme Pôle emploi, etc. sur son téléphone, c'est bien pratique. En plus de ces ateliers, l'association met à disposition 8 cyberespaces dans toute la métropole. Donc là, c'est des accueils qui se déroulent sans rendez-vous. Donc la personne, concrètement, toute personne intéressée peut venir à l'accueil et sera dirigée vers cet espace cyber, où un animateur sera présent pour l'aider dans ses démarches, comme par exemple rédiger son CV, sa lettre de motivation, postuler en ligne, chercher une alternance également. Pour réserver un atelier, il faut se rendre sur le site de l'ATEDEC, c'est gratuit et sans condition.